Ma maman merci. Ok, merci Fabrice FM. Bonjour chers auditeurs, nous sommes sur Radio Soleil dans le cadre de l'émission dominicale en langue vernaculaire Sani Metine, qui est une émission en langue voûtée ou babouté. Cette langue se parle en majorité dans la région du centre et dans les départements du Mbam et Kim et de la Haute-Sanaga, et un peu dans les régions de l'Est et de la Damawa. Maintenant, place à Sani Metine, proprement dite. Jean veut dire où Java. Beaucoup d'éléments. Nous maman be nous frère be invité Jiri. Ma unanu ngaba brup munuma gobo eti numele na nga elenu be mun ya numa bilingo man butubla dan no bitanga dan wanga ba dan nga ma nga ba o inge a nga du nga ba o ba chen ku nge ni ma beti nga be num radio no man nga du num frère be arrangeur nga du nyang no num ku be disque be like ban butubu jono nga ba nga pen nga nyang nga be studio nge nubu nyang waki no wudang mati am coming mina ne am bilingo man so bilingo man nga yeruma nyam na nyina ne mi dinge so ngom nga ne manga nyi Vuku nyindu nyinkia ba am beti nama mutu moin check ba no gui ji br ta ka beneme ya gana nam ti eji nam nyinkuri nam du bul do ya nga ba gana man name nam du ne dengwa amen mu ya ni magonum tonane ya na ta ka bu ya ga do ku ya na nam na do ku bul ya na nam et nam akwa njodi bon ta ka bu nime ya mana bo ya kem na nam queen vi amen timber nam do ba timberi na vi da ba nam do po ba na ming nam do ba timber na vi da be ti timber ku queen ga ba mbere ba ben ong di ti ba ku du ben nu ba nam ko like ba anding ne ya na njakun ba no vete amen we wa cho wank tu yola nam do ba timbri ma bakiye wa jakin da du mamun wora mamunum wore okay nam ba anding ne ya na bote na da amen we wa cho wank nam kya pe mu ya ne me bili nyao ngoma ne tie nga ne mari aki nga a tene ten ba sukuru nge ngwena la nga a ten yana ni nyang na vutip ne baka amen nga dui mbabado jiri ba no du dang nam kun ji vi jazz no mu vibre jazz ke la fon wo ne mati ho ano sin ya geso na no mu vibre amen bilingo mane nga du mbabado ngi akune nebu vin nam kun guitare nam bino nga John tong nga benajino nga fini nga John ki woni geso nga kudu nyine mbe piano na sala be piano nga John hara amen wu aga trumpet ngiano ming nga John nip class no ha chong tar kidu ngiana harak na ne dede ku gonga pen nam ki da fen kwa che nga fen studio du ya ku du nyang tuna ne bu ku tak tuna nga deng tikake nga deng tak na nam kun Amadou bon Jean utabe ngenyang na vutema ngenyang na Cameroun la ya be Afrique la ngaba gon nge peni ngab dengti na nga dengti ek donc ngedu ngam nyang na nip la mi du tare som kia minyinde so ya na nga deng ni yang na ku beti ku vute de tamni am timbrera nga man deng ku vute do ga ku saira ku kumera
ya ka do pene ya na bili nama ong na mutu ya deng ni tak nem ke gate nem ga do ben producteur réalisateur artiste multidimensionnel chef d'orchestre bu bin ben nungunji bu ya tina ringa bawanga amen vum ne bili du deng ni cứ mình nhìn đây để chi mình nhìn ra cứ ngã được đằng đông này chi nữa các bạn nhìn là chẳng nữa nó mà ục to nó mà gam yenge bilingo man gualem Masakti Jean mangé bien le grand Johnny de Njakang ni ur mo babado el game babado le bitinga webo que no son wora la webo be casquette be vient ngetuna ni mu nga poète nga no son wora nga bo no wek wora o pa we ja o te we ni kel do wa o abo ba no watem biru ba mi nga be vum nyende gentillesse présentation gentillesse gandeng na amen ma mutu gono on est moins émission ça ne métier amen ne pas te mutu cela veut dire que activité be vote ba gineti amen on se côté donc moyen de boy Alexis so côté no a initiative créée une quand nyang émission hekere so côté ba moyen de boy Stéphane moyen de boy Wictimo inge sango malet nga anthropologue mi invité nga au moins voilà asamanga ba compléter le nit matani parce que émission ni peur au-delà de communauté mais ya il on est une communauté vous te au-delà de communauté ne me dara je veux te vient à aucune émission Betty ne veut bien na chema am émission que nous de bâtir ne moindre à ça assurer na la plupart des musiciens du Cameroun sont à l'écoute de cette émission parce que j'ai annoncé sur nos forums le thème ou les thèmes qui allaient être débattus ici. C'est pour ça que j'embraye directement en français et on va revenir sur le voûté après. Okay. Parce que l'émission d'aujourd'hui est une émission à large spectre. Tout à fait. Vous m'avez invité, c'est la première fois qu'on m'invite, mais il fallait bien qu'il y ait un sujet pour que je sois invité. Tout à fait. Alors, comme j'ai le privilège cette année d'être dans l'un des principaux organisateurs de la journée internationale du jazz au Cameroun, le ministère de la Culture m'a confié cette lourde tâche-là. C'est formidable ça. Oui, donc j'ai voulu venir parler de beaucoup de choses sur le jazz qui sont en lien avec notre peuple. Okay. Pour compléter un peu la présentation que Jean vient de faire de moi tout à l'heure, si j'ai des responsabilités au niveau du ministère de la Culture, c'est forcément parce que je suis saxophoniste à l'Orchestre national des références du Cameroun. Je suis chef d'orchestre là-bas aussi. Formidable. Et je suis en même temps administrateur à la Sonacam. Ça, donc ça, c'est quelques-unes des casquettes. Des casquettes. Des activités que je mène de façon officielle là-bas, en dehors du fait que je dirige beaucoup de vedettes camerounaises que vous connaissez déjà. Oui, c'est ce que nous savons. Ok. Le thème de la journée internationale du jazz cette année, c'est la place et le rôle de la femme dans le jazz made in Cameroun en période de Covid. Et cette fête l'organisation de cette fête m'est adressée par le ministère de la Culture. Pourquoi? Parce que là-bas, ils savent que je suis un arrangeur de voix féminines. Donc, je suis un marchand de voix féminines. Je fais beaucoup d'arrangements féminins, aussi bien pour les gens de chez moi, Elsa Benti, Gisèle Bwandi, Albin Ningche et autres, que pour beaucoup d'autres Camerounais. Donc, j'ai étudié les arrangements de voix féminines. Et en ce moment, j'ai monté un groupe de filles qui s'appelle les Bantu Queens Orchestra. C'est un groupe de 5 jeunes filles. Formidable. Instrumentistes, très talentueuses, multi-instrumentistes comme moi, et qui font dans du jazz et qui ont fait leur prestation il y a près d'un mois à l'Institut français, une prestation très courue.
qui vont prester d'ailleurs le lundi. On aura ce qu'on appelle un téléthon organisé par le ministère de la Culture avec la télévision nationale et d'autres télévisions partenaires, puisque le contexte sanitaire en ce moment ne voudrait plus qu'on ait des attroupements. Donc on va faire un spectacle de jazz virtuel, un concert en salle qui sera filmé. Et c'est ces filles-là qui seront en tête d'affiche. Vous allez les découvrir et je vous préviens que ce que vous allez découvrir, elles vont travailler, on est en train de travailler uniquement sur la musique voûtée. Cette année, elles vont présenter la musique voûtée, qui est un thème écrit par moi-même, parce que en ce moment, les arrangements et la production que je fais va beaucoup plus dans le sens de ce que j'appelle ethnic jazz arabique. Tu fais allusion, Billy, aux filles que j'ai vues au niveau de Essos, à côté de dans l'une de mes vitrines, voilà, dans l'une de mes vitrines là-bas, c'est leur résidence de création. Je me souviens que je les ai vus là-bas. Vous étiez en train de faire des répétitions. Voilà. À l'occasion de cette émission-là, cette émission qui sera filmée par la télévision nationale, j'aurai l'occasion d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la chanteuse, qu'est-ce que la jazz woman camerounaise peut proposer comme solution, comme thérapie à la pandémie que nous vivons en ce moment, parce qu'il y a des solutions. Vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. Ouais. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la musique métaphysique. Ouais. C'est-à-dire que quand je parle de musique métaphysique, je veux dire que chacun d'entre nous a ce que nous on appelle en musique dans notre jargon sa tonalité vitale. C'est-à-dire il y a des couleurs que tu aimes qui ne sont pas celles que j'aime forcément. Il y a des odeurs, des parfums que tu aimes qui ne sont pas des parfums que j'aime forcément. Tout à fait. Alors, l'une des causes de décès des gens qui sont malades, c'est souvent le stress. Donc, sur ce plan-là, la chose est vue comme ça, et la musique étant un des outils qui aide beaucoup à éloigner le stress des hommes, a déjà un peu ce côté-là. Mais je vous épargne des détails parce que c'est un domaine qui est très vaste. Mais surtout pour dire que dans le cadre spécifique de la lutte du Covid-19, il y a ce que nous on appelle la musique chimique, la chimie de la musique. La chimie de la musique, c'est quoi? C'est qu'au moment où je parle ici, déjà, je n'ai pas le même timbre vocal que toi. Ça veut dire que mes harmoniques, nous avons des harmoniques qui sont différentes. Qui diffèrent. Et quand je parle, il y a un ensemble de choses qui se passent entre ma gorge, mes cordes vocales, mon épiglotte et le canal d'air qui va dans mes poumons et qui ressort. Quand un chanteur fait un trémolo, il y a un procédé chimique qui se passe. Il y a les pressions d'air, il y a la salive qui tourne autour de la luette et tout ça là. Tu vois, il y a tout un procédé. Et comme on nous dit que la plupart des cas que nous connaissons en ce moment, les cas de décès qu'on connaît le plus, on dit on l'a amené, il a manqué d'oxygène et il est mort. Ça veut dire que ça a forcément quelque chose à voir avec les poumons. On nous dit que c'est les poumons qui sont les plus affectés. Appareil respiratoire. Or, Tout à fait. les chanteurs de jazz, avec les techniques de scat et tout ça là, qu'ils utilisent, travaillent beaucoup sur le canal d'air, sont moins exposés à ce genre de choses. Autant que les ventistes, par exemple. Même les ventistes, c'est pareil. On travaille beaucoup avec les poumons parce que quand j'ai fait 30 minutes de saxophone, j'ai fait le même effort qui a fait 2 heures de footing. Alors, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les techniques traditionnelles, le scat, donc que nos mamans chantaient pendant les deuils et tout ça là, avec tous les vibratos que vous... C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour soulager, pour essayer d'oxygéner certains malades. Okay. Donc, ça ce n'est pas beaucoup de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais c'est pour dire que il y a ces pistes-là. Il suffit que les spécialistes du traitement du corps de l'homme s'associent à des musicothérapeutes.
ça peut aussi beaucoup avancer de ce côté. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je voudrais, si Alexis le permet, vas-y, Billy, tu es l'invité d'honneur, l'invité de marque. Je voulais surtout parler de la relation qu'il y a entre le peuple voûté et le jazz, ce qu'on appelle le jazz. Okay. Et la forte relation qu'il y a entre ce peuple-là et ce courant musical qui est le courant le plus fort, le courant musical le plus fort du monde. Donc, je fais un travail depuis quelque temps sur les origines voûtées du jazz. Et je me suis rendu compte jusqu'à présent, parce que personne ne me contredit encore, que le jazz a sa grande origine chez les voûtés. Ça alors. Je m'explique. Lorsqu'on nous parle d'un morceau comme Take 5, qui est l'un des standards les plus connus du jazz dans le monde, c'est l'un des standards les plus connus. C'est-à-dire que dans le jazz, le Take 5, un thème comme Take 5 a fait le même effet, par exemple, que la découverte du microbe par Louis Pasteur. Take 5, il était américain, lui. Non, Take 5, c'est un titre, c'est un morceau qui est venu remettre en cause beaucoup de théories qui avaient été élaborées avant. Je vais dire joué par un Américain. C'est joué par un Américain. C'est joué par un Américain parce que les gens avaient prévu, les musiques avant avaient une forme d'écriture. On parlait de musique à 1 temps, à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps. Mais Take 5 est ce morceau-là qui vient révéler aux yeux du monde qu'en Afrique, il y a un rythme à 5 temps. C'est-à-dire qu'il y a 5 mesures, 5 temps qu'on prend et qu'on met dans une mesure. Donc, les Blancs, ils ne comprenaient pas très bien ça, ce n'est pas dans leur culture. Et l'homme qui fait cette révélation-là est un Américain. Parce que l'auteur de Take 5, il s'appelle Paul Desmond, est un Américain qui, pendant un de ses séjours en France comme militaire allié, est soigné par une Africaine qui n'arrive pas à communiquer avec lui parce que lui parle américain et elle parle sa langue et quelques bouts de français. Alors, comme chez nous en Afrique, vous savez bien que la musique, elle accompagne tout. Tout à fait. Elle accompagne les circoncisions, les rites d'initiation, la pêche, la chasse. Quand les hommes vont à la chasse, les femmes chantent même, les femmes font des cantiques, même pour que le gibier soit abondant. Donc la musique accompagne tout. On appelle ça Waimbanda. Alors, ça veut dire que déjà dans la société voûtée, c'est la femme qui a, comment je vais dire, cet attribut-là de faire ces incantations qui vont accompagner notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Le moyen qu'elle a de pouvoir aider son malade, c'est de lui chanter des mélodies qui vont l'apaiser, qui vont un peu aider pendant qu'elle lui fait son pansement, qui vont un peu calmer sa douleur. Et évidemment, ces chants font du bien à ces messieurs, mais le monsieur ne comprend aucun mot de ce que la femme chante. Lorsqu'il sort d'hôpital, il est guéri et tout, il rentre chez lui, mais il garde la mélodie. Il va là-bas leur dire que, parce qu'il était guitariste, il va là-bas dire à ses frères que vraiment je viens de faire une découverte terrible. Il y a une musique en Afrique qui a 5 temps dans 4 mesures. Les gars lui disent non, tu viens de raconter des histoires. Cette musique s'appelle comment? C'est quel rythme? Il dit je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une noire. Et tu sais, à l'époque des Américains, ils assimilent tous les Noirs africains qui sont en France aux Sénégalais. C'est une Noire probablement sénégalaise qui me chantait ces mélodies-là, mais il a seulement gardé la mélodie sans garder. Alors lorsqu'il essaie de mettre ça sur une partition, effectivement, il donne la preuve mathématique que ce rythme-là existe. Mais comme il ne peut pas retrouver le nom de la chanson, il ne connaît même pas la mélodie, il a préféré appeler le morceau Take 5, prend 5 temps dans 4 mesures. D'où le nom Take 5. Take 5. Et moi, quand je me rends compte que ce qu'on appelait le Grand Soudan englobait le Sénégal, le Soudan, même le Mali et tout ça. Et en écoutant les musiques de ces zones-là, en écoutant la musique
africaine qu'il y a tout autour de moi. Le voûté, la musique voûtée, est l'une des rares musiques, j'ai dit l'une des très rares musiques où on a 5 temps dans 4 mesures. Alors je me demande bien si cette femme-là n'était pas une voûtée du Soudan. Tout à fait. Hein? Tout à fait. J'ai bien l'impression. Mes recherches sont en train de continuer parce que je voudrais dans un délai très proche retrouver même cette mélodie-là qu'elle a chantée. Il faut que je la retrouve. Bon, alors, j'ai fait mes recherches et puis je me suis rendu compte que si une femme a pu soigner un malade avec une chance, forcément une femme qui avait la même culture que moi, parce que dans ma culture, on accompagne les soins aussi avec le chant. Et elle a soigné le malade dans quel contexte? Dans un contexte de guerre. C'était un blessé de guerre. Et elle a utilisé quoi? Quelle chanson pour chanter le malade? Elle a utilisé un rythme de guerre dans mon peuple, dans ma culture qu'on appelle l'ongane. Parce que l'ongane est un rythme qui se danse par des grands chefs de guerre. C'est une danse guerrière. C'est une danse royale. C'est une danse qui n'est pas donnée à n'importe qui. Ça veut dire que cette femme qui chantait ce morceau n'était pas n'importe qui. C'était une femme qui avait une grande initiation dans ce domaine. Et chez nous, là, l'ongane, sa lecture rythmique, chez nous, dans la culture babouté, c'est quoi? Elle fait dum dum dum, katungada dum dum dum, katungada. C'est exactement ça. Et quand tu écoutes Take 5 c'est quoi? Alors tout de suite, je me dis que c'est l'ongane que cette femme chantait. Sûrement. Oui. En passant, Billy, je t'ai vu jouer au saxophone pendant que ce rythme se jouait au festival Mbam-A à Yoko. Je me souviens que c'était très beau. À propos du Mbam-A, j'ai profité du fait que c'était un événement national, un grand festival qui allait être diffusé à Mondo Vision. J'avais déjà eu des débats ici avec certains collègues pour leur dire, et des journalistes d'ailleurs, pour leur dire que Take 5 est d'origine voûtée. Beaucoup de gens étaient sceptiques. Je suis allé à Yoko, les musiciens qui m'ont accompagné étaient certains de mes collègues de l'Orchestre National, qui sont très au courant de certaines des choses que j'ai dit ici et qui sont même en train de m'écouter en ce moment. Alors, dans le bus, pour ceux qui avaient voyagé avec nous dans le même bus, on a eu cette discussion jusqu'à Yoko. Les gars m'ont dit, tu vas aller nous montrer comment tu dis que Take 5 là est d'origine. Bon. Moi, je ne prévoyais même pas ce qui allait arriver à Yoko. De toutes les façons, je savais qu'à Yoko, moi, je comptais leur faire jouer l'ongane sur les instruments modernes, les batteries, tout ça qu'on a amené. Mais il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé. Oui, il y a eu les tambours de l'Inté. Moi, je suis d'Enyem, donc un descendant de l'Inté. Un lien direct avec l'Inté. Oui. Il y a eu les tambours de l'Inté qui sont venus. Pour les parades royales, ils sont même venus avec un bouclier, qui ne sort pas tous les jours. Et lorsqu'ils ont appris qu'il y avait un prince, c'est-à-dire un descendant princier de l'Inté qui était là, qui conduisait la délégation des artistes qui étaient là, ils sont venus faire une parade pour moi. Donc ils sont venus faire jouer Djingane. C'était à l'ouverture du festival. Alors quand ils ont engagé ça, là je ne pouvais pas me le tenir. C'était l'occasion qu'il fallait. J'ai pris mon saxophone et puis j'ai simplement joué Take 5 sur ce qu'il jouait. Et ça a été coordonné. Oui, c'est une image qui a fait a été virale sur les réseaux sociaux. Donc je voulais, c'était ma manière à moi comme ça de dire que Take 5, que le jazz, que l'un des moments les plus forts du jazz, c'est son lien voûté. Tout à fait. Donc, je tenais à, comme on est dans la période de la journée internationale du jazz, je voulais profiter de l'audience que m'accorde Sane Metine, qui est un plateau de chez moi, pour commencer ces discours ici, ces discours que je vais continuer jusqu'au 30 sur d'autres médias, mais avec beaucoup de développement technique.
Mais ce n'est pas une émission technique de musique, ni des techniques de musique. Je voudrais d'abord m'arrêter là pour laisser aussi les autres parler. Merci. Tout le plaisir est pour nous à Sani Metine. Jean, tu as une autre question encore? Je ne sais pas si Titum Ngouti a une question. Préparé quelque chose, parce que c'est un anthropologue. S'il a préparé quelque chose qu'il pourrait nous dire, parce que ça nous intéresse de savoir, parlant du jazz et parlant de ce que Billy venait de dire. Alors merci. Merci. Déjà bonjour au panel. Alors bonjour au panel, c'est un plaisir de se retrouver avec des aînés, surtout en cette circonstance particulière où nous voulons trouver les origines du jazz. Alors c'est un carreau jeté dans la mare, c'est-à-dire nous allons nous appesantir sur cela, mais ce que le grand Billy vient de dire, en l'état actuel de mes recherches, vous savez, c'est difficile quand même de faire des recherches dans un domaine qui n'est pas forcément le nôtre. Mais les bouts de connaissances que nous avons pu avoir, en nous basant précisément sur les travaux de Lucien Malson et Christian Bellest, voilà, qui dans un article intitulé Le Jazz, paru en 2007, de page 5 à 18, confirmait déjà, je cite, les Noirs arrachés au sol à l'époque de la traite étaient pour leur majorité ceux des territoires s'étendant du Cameroun au Sénégal, lieu au pluriel de la plus riche civilisation négro-africaine. Ça c'est dans un article intitulé Le Jazz. C'est paru en 2007, page 5 à 18. Juste pour corroborer, c'est vrai que c'est trop tôt de dire corroborer ou confirmer. Mais dans une approche d'analogie ou de comparaison, il ne serait pas vrai de dire que le jazz a effectivement des origines voûtées, parce que lorsqu'on regarde la localisation géographique de voûtés, il se trouve qu'ils sont au Cameroun. Tout à fait. Et je ne sais pas s'ils sont aussi au Sénégal, mais quand même ils sont au Cameroun. Alors, et lorsque nous parlons du Cameroun et du Sénégal, il faut déjà dire que ce sont des pays qui doivent leur existence à la colonisation. Mais nous parlons en réalité de l'ancien Soudan, qui était un territoire très vaste. Tout à fait. Donc merci pour cette occasion que le grand Billy nous donne de faire des recherches dans ce domaine. Nous sommes votés et nous devons réclamer ce qui nous appartient. Tout à fait. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore assez d'arguments pour présenter à qui de droit, mais ces brèches et ces chemins de recherche que nous ouvre Billy sont vraiment à exploiter, et nous en tant qu'anthropologues ou anthropophiles, nous nous donnerons cette tâche ardue de prouver au besoin que le jazz a des origines voûtées. Et merci. Ce sera un travail d'équipe, c'est pour ça que j'ai invité l'anthropologue. Et les recherches, on va les continuer ensemble, on est encore dans les recherches. Très bien, notre anthropologue a parlé. Bon, Jean, tu as une autre question? Oui, c'est plutôt notre frère Tchungi. Tchungi, c'est le trio de présentation de Sani Metine. Tchungi, c'est une voix que les voûtés ont souvent entendue. Ils sont déjà habitués à la voix de Tchungi Paul. Il s'exprime très bien dans la langue. Donc Tchungi Paul va nous dire quelque chose en voûté ou en français, ça va dépendre de lui, qu'il nous dise quelque chose. Bonjour Tchungi. Bonjour à vous. Et je commencerai d'abord par donner mes révérences à notre illustre invité et de pouvoir m'excuser auprès de nos illustres auditeurs. Parlons donc de la culture voûtée et de son lien avec le jazz, qui semble bien probable parce que la ligne migratoire de l'homme voûté du Soudan se retrouvant au Nigeria, à Djairia, et pour finir au Cameroun, tout un périple qui draine à sa suite ces rythmes de 4-5, de 5-4 plutôt, 5 notes dans
5 ans dans 4 mesures. Et la femme tient un rôle assez important dans la culture voûtée, d'autant plus que la lignée voûtée commence d'abord à être matrilinéaire. Et elle a un rôle spirituel dans un foyer et dans l'organisation politique et sociale voûtée. C'est elle qui tient, n'est-ce pas, les paroles magiques. C'est elle qui connaît quel langage, à quel moment prononcer pour pouvoir assoupir ou assouvir une souffrance. Tout à fait. Vous verrez que lors des deuils, nous avons quelque chose qu'on appelle la lamentation. Big Mary. Oui, Big Mary. C'est la lamentation. À travers la lamentation que clame une femme, vous avez, n'est-ce pas, le compte rendu du décès du défunt et de la consolation en même temps. Tout à fait. Et tout cela se passe toujours dans un temps. Parce que dans l'émission vocale, elle varie. Et nous nous retrouvons toujours dans cette théorie des Take 5. Tout à fait. Et même au-delà, parce que c'est même du blues. Oui, en tant que métaphysicien, oui, du blues. En tant que métaphysicien, je sers dans le langage et transpose dans les instruments. Tout à fait. Oui. Le djingane, qui est, n'est-ce pas, un rythme d'apparat militaire. Des guerriers qu'on célèbre, qu'on célèbre les guerriers, qu'on célèbre les guerriers et des illustres personnes. Nous avons ce temps que venait de dire notre invité, qui revient toujours, qui est récurrent. Okay. Et ce temps est drainé parce que lorsque nous essayons un peu de voir toute la culture bantou, pas bantou, soudanaise, parce que les voûtes sont des Soudanais, nous allons voir que dans ce temps de 5-4, c'est 5-4 je crois, oui. Chez les autres c'est un peu c'est falsifié ou alors un peu tronqué, mais chez l'homme voûté ça tombe net, c'est authentifié, et c'est ce que nous devons poursuivre pour pouvoir démontrer au monde entier que l'homme voûté est à l'origine de beaucoup de choses, et principalement la culture qu'elle détient est une référence. Oui, et même c'était pour préciser ce que tu viens de dire là. Il faut bien que les gens sachent que le seul peuple, presque le seul peuple qui utilise le 5-4 au Cameroun, c'est l'homme, c'est le voûté. Parce que les Bantous, ils utilisent le 6-8, le 9-8 comme les camps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est complètement différent. En 3 temps, beaucoup plus, si on peut bien décomposer ça. Oui, parce que le 9-8 est aussi une mesure composée. Mais à caractère bantou. Les seuls qui utilisent le 5-4 sont tous les gens qu'on appelle les Soudanais. Les Soudanais. Okay. Et principalement le voûté. Merci. Et nous serons toujours à votre côté pour pouvoir aménager davantage notre culture. On essayait d'ouvrir une brèche. Je voulais, par cette occasion, dire qu'on a beaucoup de choses à faire pour essayer de redonner une valeur à notre culture, pour revendiquer ce qui nous appartient, et tous ceux qui pourront nous accompagner dans le cadre de cette recherche-là, pour que l'aboutissement soit très imminent, seront les bienvenus. C'est juste. Merci Tchungu Paul, merci Bilingoman. Bon, Jean veut dire, on a le deuxième invité qui est un agronome, qu'on va s'excuser auprès de lui, on l'a presque isolé, il avait aussi des choses à dire sur l'agronomie. Oui, bon, Mugwe Stéphane. Ok, notre jeune agronome Mugwe Stéphane. Il est technicien supérieur de travaux agricoles. Tout à fait. Avec pour option l'entrepreneuriat. Voilà. Pastoral. J'y arrive. Tu es déjà même arrivé. C'est une chance pour moi. Tout à fait. Je vais rentrer dans le voûté pour que la famille suive.
Nam gam daro Mugwe Stefan Mugwe Stefan du gede jiri beti nga gi du tori nga fobo che anga gonam to no ya na nam denge je nam futi kep nam mwat nam futi de nam mwat nam adeng nam de no ku beti ji mone na kwa che ji ti na se ji mone ati ya na wo du ana nam ku gëna dong na wa deng ya na bwa anyo ameo wa deng ya na yaw du gëna dong na nam ku anyo udu nam ku ji mone deng wa vum do ta ke ya gana nam re nam deng ni no nam tu du de no de wa nam deng ni no ni ka ba min chen da me ake don wa na ne mun ne makin da anga famille he fete nga tum na nim fran be technique de nim fete de ma de ma de récolte don nam ge Mugwe Goalam go soko yo papa soko na di ma ba mutu du ni beni moi yekrere min cheba mini ba papa Alexis Veji papa Veji bete kermo mu deng ba min yoko grand goûter ma ba mutu du ni beni moi Chungi yo soko bon mini ni ba ni blas auditeur ma ba mutu du ni entre nous me bachi comment mugo on est meilleur technicien supérieur agriculture option entrepreneuriat agro-pastoral bon de entrepreneuriat tellement en agriculture et élevage tout à Guinée ensemble donc qui do ku fobu na num ku sukuru de ka ku foinim en certain méthode agriculture ngata ci deni den ku moins quoi ben agriculture de seconde génération donc bon on agriculture seconde génération quoi une nouvelle technique deni be modernisation pour que bon du deni be wa donc wa une technique modernisation wa d'une production vie am et en de compétition tout à fait sur le plan national qui a me donné ni moyens demain ouvert pour toutes les questions possibles. D'accord. Donc vegetiga dubo tudube fobo ko do no fono munema fobo am technique frank be technique de hibu wa fo bon ne mati ne matang ne kukum beti kukum du na mbeng kukum mungong abwe nang na vi nim vite taw nang ben bon pe wo pen yoko betukun bebetu benyo bembanjok be pen hare tebar upe ya na du nem de do jo kukuma hai bon kukuma nyo mais tamre madone population mais donc asabainga ajouter les kukum d'arrêt asabainga une association là de moi parce que kukuma d'une 9 mois 9 mois il y a 12 mois et tout ça donc obéno kuko ngado agriculteur ngado 9 mois ngatangnia donc asama ngende association ngemwar gambre kukum gambre mungo asama ngembre bache inyam ngur voilà gambre ngur des légumes bache avant que le manioc ne soit en production asama 3 mois njumitare gatanti mungo légumes njumui voilà gatanti légumes en attendant la production de son manioc pour vivre de son agriculture. Tout à fait. Donc mudubwe donc be manioc ngabe dari il n'y a pas seulement nududo ngabdundo wamben asa ngandundugi amidon tapioca donc kweni me mapeni ni viti place adundo ni mbembe bobolo donc madunu ngab développer agriculture
et ngabi yare man boutu amélioré beti bon à moins kukumbe 1 hectare be boutu local budare asma doube du 20 tonnes obe e bâti vin wado be 30 tonnes. Donc boutu beaucoup coup spécial amélioré dans les irades là par exemple ici à Kolbi son grand frère numéro l'intérieur. Ouais t'as donné nickel. Même yindi so yo nickel. Son gars du premier vice-président de Aspar Varo. Voilà. Donc il y a des soldats pour un boutu amélioré pour qu'on puisse même avoir même 50 tonnes à l'hectare du manioc. Il y a des nous quoi boutu. OK. Avec un suivi vraiment très bien fait. OK. On a 30 à 50 tonnes de manioc à l'hectare. Ça c'est bien ça. Ça va permettre vraiment de fabriquer beaucoup de choses. Que le man veut dire que on a bâti mon numéro motikichabla anga gotunu guchira banga due yondo na du nga gotu beti nim ko wata mon man banga cheche nga gotunu beti ndika ba minche ndi de ke aba minche Bon mata ba foku bo anam du chui ko nam nia kudu de ko baya mu beti mo ok ko ba na kire be kire da ko ba na kukum be namri da beti ni a ko futi ba na quelles sont les plantes compatibles chong ko futi ba na moar munno. OK. Bon. Et ni me ko da asama nimba ngo mungong des légumes. OK. Des légumes voilà. Des coucum moi. Kinge atu dua ko ba. Bon. Dua ko ba kukumbe kundo. Kukuma kuino kundo. Donc, à d'une distance, 2 mètres 50, 3 mètres. Donc, le doigt du maïmousse. On va rapprocher une Kukuma am Kundunga. Aku. Nawan Kuku. À d'une coup, 2 ans. Non, Koko. Ok, nous avons donc, son vient à Wagon, nous avons Guichuri. Nous avons intermédiaire à Fabrice. Sokocheba Fabrice FM ni o disque dundong ne darum munni ma bilingo mane duku benim studio ne rangen jo disque kuru ni o boni onu du jo ni na lembare americain ko manu dimbangwa ko bilingo man jo musique ni do okone daru j'en veux dire vous payez ni na nim franc be commentaire tiku disque no bilingo man du jonanum jazz duwa kinga kuikiki duwa musicothérapie ngeta num dai de kanga yaren no jona be njo nyang tenen num mulai buti du gebe fi ba ek ba wuso ba voilà du musicothérapie ya na ya motem vi bache chine amen ya ni magsen be sa ni matina ti nim Fabrice FM atenum dinani sing menanum tam ngop
nim ba peni ya nima na ne invité nima nyindi so ngen na so nukuku dédicace nyindi so ngap ba que nima atu nima nyindi to bo chen 20 minutes mena tenum go Pom, on est menindi so population yo koblas. Dugi Yaoundé yo Douala yo Kobe tout. Manindi so en direct Sa Majesté Mbagarba. Petit mu o numgending machari. Maba mutu. Parce que passion au monde agriculture. Amen. Meaning so Sa Majesté Saya. Kagama Mustafa. Honorable en plus. Sa Majesté honorable. Ministre Yaoundé premier. Dans le sous-préfet. Aruna Batou. Ministre numéro Tachi. René Emmanuel Sadi. Ministre de communication. Mouarngue Mutin. D'accord. Disponible. Minchek Bay. Donc, ministre de l'As. Du l'As. Aspa va contacter. Maba Moutou. D'accord. Ma disponible service. Ok. L'As. Demande à mon numéro Chungi Paul. Nidanga ni sobo no ko calling petit Fabrice technicien tem ding na ni sin tam no ma check. Du tan te dembuna de am de chende te du chine am de kung burbi a nam du chinore ngab gangi to be san me chine aspara do nyini chukuno menaso ni tomso na nyindi veng machari kujiri te de me jiri yobo Oka. Allô? Oka. Bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va? Je m'appelle Yaoundé, de Labo. Ah, Gamé Joseph. Oui. Un homme 20 fruits. Mbengwang. Je pense que c'est ça l'émission. Ok, tu es en direct à l'écoute à l'antenne. Ok, je vais vous dire bonjour. Et merci. Vous allez tout petit fond de votre Cameroun de Labo. Ok. Vous allez tous les frères de Cameroun. Ok. Ok, la communication n'était pas très bonne. C'est notre frère Game. Moi, Yann m'a Game. Tu donnes une dire si tu as un jam, bon, nous l'avons dit que tu dama. Nous m'a gagné le luna. Bon, où tu as tout gagné. D'accord. Ok, on a dit, nous sommes. Menyindi famille lai. Yaren phong nup nyo nup ge nup job ye bendem. Menyindi nup tikene menyindi nup betul nup nyone nup gene nup chongne. Menyindi ngap lai menyindi famille mo yoko lai. Bepen jong hare jong sune mveng isa be no aspakva vuti Cameroun nem ngap du Yaoundé hon menyindi ngap lai ngap ku to be émission rebeti son de turi nem ba na ne song du gom ne de vi adunu nem lai nem ge kwe elite be no kwe lai ni do ka amre chungi ni som nem ko kole wudu chambe madu kedena no yoko njon beti ngap nem taneme kejiri neme lunga isufu bangre neme ngari dikayaya ama mokwa kinku téléphone nangap njon kering ki bang jiri ko bang jiri ya nem lai nema bengap nu mangane lai nema bengap chuk mangane ko las yoko lai akakiri mangai akakiri tam aisi mangaya yangeche machari no machari mati kido machari lai ngaba ism ido be ya magam amadu magam ali nge gondo ba mo yo ya nge tani ona na dunga isufu ana ya bani che mutum da wana nge ban awo gogonin mina da mutum da waye nge ban mi melami ya nge ban yiro tom to na mo photo jinu vetu tudunga gaina ne che no manga yoko las ta yoko me lai ta yoko no yoko lai tange fere men gatinga men tinga ba nga ding do bana la men gatinga
men gam denge nge beri men ta kerb gam denge nga yong cho na che num no mere men ban jira ko num vitebla odo num la men din anyo he kuta no num ta no he uta dare num mangane be num machari be bang vitebla ni be denge la ngap condoléance ngap se sum da